toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de pourquoi c'est ok d'abandonner votre roman. Avant de commencer, je m'appelle Mariette Poula, je suis blogueuse sur l'écriture depuis 2015 sur le blog Mécanisme d'Histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément de savoir un petit peu quel type de vidéo vous appréciez. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir, puisqu'on va parler de pourquoi c'est ok d'abandonner son roman. C'est quelque chose d'assez différent parce que tout simplement vous avez certainement dû lire pas mal ou voir pas mal de vidéos sur les thématiques de se motiver à écrire, de continuer à écrire, de ne pas s'éparpiller sur ces différents romans. Et moi là je suis en train de vous dire un petit peu le contraire, je suis en train de vous dire en fait ça peut être ok dans certaines conditions d'abandonner son texte, voire parfois d'abandonner l'écriture. Et je vais aller un peu plus loin là-dessus pour vous expliquer. Dans quelles conditions c'est ok d'abandonner son texte? Je dirais que la première condition dans laquelle c'est possible et c'est ok d'abandonner, c'est si vous n'avez pas le temps. Je suis toujours en train de vous dire que le temps c'est une question de priorité, que c'est une question de besoin, d'envie. C'est vrai que si votre priorité numéro 1 c'est l'écriture, vous allez trouver des solutions pour écrire. Maintenant, si aujourd'hui l'écriture n'est pas votre priorité numéro 1, eh bien ce n'est pas grave et vous avez le droit d'abandonner ou d'arrêter d'écrire pendant un certain temps parce qu'aujourd'hui l'écriture n'est pas votre préoccupation numéro 1. Et je pense qu'il faut vraiment accepter ça et voilà, je suis ok et je pense que c'est ok d'arrêter d'écrire, d'abandonner l'écriture, de faire une pause si pendant un moment donné de votre vie vous n'avez pas le temps d'écrire. Moi ça m'est arrivé d'arrêter d'écrire pendant plusieurs années et ça m'a pas empêché d'y revenir et je ne vois pas en quoi c'est forcément problématique. Donc si vous n'avez pas le temps d'écrire, et c'est pas forcément quelque chose de mal et vous pouvez être amené à abandonner l'écriture pendant un temps et c'est pas forcément négatif. Deuxième condition, ça va être si vous n'êtes pas motivé à écrire. Ça peut tout simplement arriver qu'il y ait des moments de votre vie où vous n'êtes pas motivé à écrire. C'est pas une question de temps, vous avez le temps, mais vous avez envie de faire autre chose. Et là aussi, c'est ok. C'est ok de préférer apprendre à faire de la musique, de préférer partir voyager, de préférer passer du temps en famille ou entre amis. C'est normal et c'est pas grave. Et au final, alors c'est grave uniquement si l'écriture est votre métier, auquel cas il va falloir que vous vous posiez des questions. Mais si ce n'est pas votre métier, si vous faites des choses à côté, si c'est juste une passion dévorante et une passion qui prend énormément de temps dans votre vie, et c'est pas grave à un moment de faire une pause et de vous dire je ne suis plus motivée, je n'en ai plus envie, j'arrête et c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Votre texte s'écrira juste plus lentement et vous reprendrez votre texte un peu plus tard quand vous aurez à nouveau la motivation d'écrire. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Troisième cas dans lequel il est possible et il est ok que vous abandonniez votre texte, ça va être tout simplement si votre texte vous bloque par rapport au reste de l'écriture. J'ai rencontré certains auteurs, et notamment dans le cas d'un premier roman, qui me disaient « Il faut absolument que j'écrive ce premier roman, et une fois que j'aurai écrit ce premier roman, je serai libre d'écrire tous les projets que j'ai vraiment envie d'écrire, mais il faut que j'écrive celui-là. » Et j'avais envie de leur dire « Mais pourquoi écrire forcément celui-là ? Pourquoi terminer forcément celui-là ? Celui-là qui te bloque, celui-là qui t'empêche d'écrire potentiellement, parce qu'en plus potentiellement c'est un roman que tu n'as même pas eu trop envie d'écrire en ce moment. Pourquoi vouloir absolument terminer celui-là alors qu'il y a plein d'autres projets qui te motivent ? Alors je comprends dans une idée de se dire je veux pas m'éparpiller pour terminer un texte parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais dans le cas où c'est vraiment le premier roman et c'est la première fois que vous commencez à écrire, je trouve ça un peu dommage de s'arrêter et de se bloquer à un premier roman sans vouloir explorer le reste. Parce que si ça se trouve, vous allez vous rendre compte que votre roman numéro 2, votre idée de roman numéro 3, s'écrit beaucoup plus rapidement que votre roman numéro 1. Et auquel cas, vous finirez votre numéro 2 et votre numéro 3 avant de terminer votre numéro 1. Et c'est pas forcément grave. Moi, j'ai comme ça eu pas mal de premiers textes qui ne sont pas sortis dès le départ. Et c'est pas très grave. Au final, j'y suis revenue beaucoup plus tard. Par exemple, mon dernier roman qui vient de sortir, qui est La Vengeance est anarchique, qui se publie à chaud. C'est un roman que j'ai commencé à écrire en un truc comme 2007-2008, j'étais encore au lycée à l'époque, où j'étais encore dans les études, mais c'est vraiment vieux. Et j'ai arrêté d'écrire parce qu'il sortait pas, il voulait pas venir. Et finalement, je l'ai repris il y a 3-4 ans de ça, et il est venu tout seul. Et c'est ok.
Et en fait, c'est ça aussi, c'est que même si vous avez tendance à beaucoup vous éparpiller, même si vous avez peur un petit peu de ce que votre créativité peut donner, je trouve ça dommage à un moment, si vraiment un roman vous bloque, si vraiment vous vous sentez mal dans un roman, de vous forcer à travailler sur ce roman, parce qu'en fait vous risquez de perdre l'intérêt pour l'écriture et d'abandonner l'écriture, alors que c'est pas ça le problème. C'est pas l'écriture le problème, c'est pas vous le problème, c'est le projet sur lequel vous êtes en train de travailler qui vous pose problème à ce moment-là. Donc ça se trouve, juste lâchez ce texte-là, allez vous éclater sur d'autres textes et y revenez-y plus tard, et il n'y a pas de mal à ça. Dernière raison pour laquelle c'est ok d'abandonner un texte, et pour le coup celle-là vraiment, si vous êtes dedans, abandonnez votre texte, c'est mon conseil, c'est si votre texte vous fait du mal. Ça rebondit un petit peu sur le point précédent, mais si quand vous écrivez le texte actuel que vous avez choisi, vous êtes dans une situation de mal-être total, arrêtez. Juste arrêtez. Le but dans l'écriture, alors je sais que pour certaines personnes l'écriture est une activité cathartique, qu'elle sert à expirer, à sortir des choses, mais le but de l'écriture, c'est pas non plus de vous sentir super mal et c'est pas non plus d'aborder des sujets qui vous font énormément de mal. Donc s'il y a un texte, un sujet qui vous fait souffrir énormément, mon conseil, ça serait de dire ok, vous êtes juste pas prêt pour le traiter. Le but, c'est pas de sortir de vos textes et de vos séances d'écriture en larmes à chaque fois. Donc juste posez votre texte de côté, allez écrire des choses qui vous font kiffer, qui sont beaucoup plus sympas pour vous, et revenez plus tard. Parce que voilà, le but, c'est pas de finir en larmes à chaque fois, c'est pas d'être dans la douleur à chaque fois. Et voilà, l'écriture, ça reste aussi quelque chose qui doit normalement vous faire du bien. Et si quand vous allez aborder vos textes, vous vous sentez mal, vous sentez que vous allez toucher des trucs en vous qui sont très personnels, qui sont pas encore guéris et qui vous font souffrir, je trouve ça hyper dangereux aussi, parce que finalement là aussi vous risquez de vous dégoûter de l'écriture, vous risquez de vous sentir juste 2 fois plus mal, vous risquez d'aller toujours plus dans le truc qui est douloureux. Donc si vraiment vous utilisez l'écriture comme un outil cathartique, pourquoi pas, mais déjà cet outil-là, je pense que le but de ce texte-là, ça sera certainement pas d'être publié au final, c'est vraiment de sortir tout ce que vous avez sur le cœur, et c'est clairement pas d'y revenir. Donc si c'est le cas, pourquoi pas, mais vraiment, mon conseil, c'est si vous avez vraiment un texte qui vous fait vraiment du mal quand vous l'écrivez, moi j'aurais tendance à vous dire abandonnez-le, ou au moins laissez-le de côté, et revenez-y plus tard, quand vous vous sentirez plus prêt à l'aborder, quand vous aurez un petit peu clôturé ces chapitres-là de votre vie, et quand vous serez à nouveau prêt à vous en occuper. Parce que là, la seule chose que vous faites, c'est vous faire mal, c'est potentiellement vous allez créer un roman qui sera pas forcément agréable à lire, vous aurez du mal à retravailler dessus en plus, vous aurez du mal à le corriger, c'est un texte qui ne se terminera jamais. Donc si votre objectif c'est d'écrire des romans, si votre objectif c'est de devenir auteur, ce texte-là, mettez-le de côté, soufflez un bon coup, travaillez sur autre chose et vous reviendrez dessus plus tard. Une fois que vous avez lâché votre texte, qu'est-ce que vous faites? Comment vous rebondissez? Et dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai envie de vous donner 2 possibilités. Soit vous vous remettez à l'écriture en vous remettant sur un projet qui vous fait kiffer vraiment. Ça peut être un appel à texte qui vous a inspiré. Ça peut être une idée de roman qui était là, qui était présente, mais que vous n'osiez pas aborder auparavant parce que justement vous étiez bloqué sur ce roman-là. Ou ça peut aussi être, et je vous le conseille, une fanfiction. Quelque chose vraiment que vous avez envie d'explorer, vous avez envie de vous éclater. Foncez en fait. Le but, c'est potentiellement de vous remettre près de l'écriture, c'est de vous réhabituer à ce que vous aimez dans l'écriture, donc allez voir de ce côté-là. Et sinon, deuxième possibilité, une fois que vous avez abandonné votre roman, ça peut aussi être d'abandonner l'écriture. Alors ça peut être abandonner l'écriture, pas forcément de façon définitive, mais au moins de façon temporaire. On a le droit d'arrêter d'écrire pendant un certain temps, notamment parce que on n'a plus le temps, parce qu'on n'en a plus envie, parce qu'on n'a plus rien à sortir. Moi je sais que en général, quand je suis de très bonne humeur, quand je suis très bien, j'ai pas forcément besoin d'écrire. Donc voilà, posez-vous la question aussi, qu'est-ce qui vous motive à écrire, qu'est-ce qui fait que vous écrivez, et peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment vous avez plein d'autres choses que vous avez envie de faire, et pas forcément écrire, et c'est pas grave en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas grave de faire une pause dans l'écriture, et peut-être que c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui pour mieux revenir sur vos textes dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et il n'y a pas de mal à ça en fait. Et bien voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous partager sur ce sujet-là. Je pense vraiment que si les conseils qui sont de s'accrocher, de se motiver, de continuer à écrire, si ces conseils-là ne marchent pas pour vous, si ces conseils-là ne résonnent pas en vous quand vous les entendez, c'est peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, ils ne vous correspondent pas.
et que du coup vous avez besoin d'abandonner le texte que vous êtes en train d'écrire, et c'est ok. Voilà, moi c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est ok. Et c'est ok de faire ce qui vous fait du bien, en fait, tout bêtement. Ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine. Allez, bye.